Grosse actu aujourd'hui autour du FC Barcelone, argent de la Ligue des Champions, stats inquiétantes, déclaration d'Elche, compo probable, tout y passe. Avant de commencer, pense à laisser un like à la vidéo et à t'abonner, ça aide énormément la chaîne. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec une excellente nouvelle pour les finances du Barça. Le FC Barcelone peut déjà se frotter les mains, sa qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2026 lui a rapporté environ 87 millions d'euros. Ce montant impressionnant vient de plusieurs primes UEFA. La qualification en huitième, les résultats en phase de groupe, le classement final et surtout le fameux Value Pilar lié aux droits TV et à l'historique du club. Une rentrée d'argent cruciale pour le Barça qui continue de respirer financièrement tout en restant compétitif sur la scène européenne. Mais tout n'est pas parfait sur le terrain et certaines statistiques inquiètent. Cette saison, le FC Barcelone a encaissé le premier but dans 14 matchs sur 33, soit près de 42% des rencontres officielles. Cette fragilité en début de match peut coûter très cher, surtout en Liga, en Coupe et en Ligue des Champions. Même si le Barça sait souvent réagir, commencer les matchs en étant mené oblige l'équipe à faire plus d'efforts et augmente les risques sur le long terme. Du côté d'Elche, le respect est là, mais la confiance aussi. Eder Sarabia, l'entraîneur de Elche, croit en ses chances face au Barça. Il déclare « Nous avons la capacité de dépasser le pressing du Barça et d'amener le jeu dans leur moitié de terrain ». Il ajoute « Pour moi, Barcelone est l'une des meilleures équipes du monde quand elle joue dans le camp adverse, donc nous allons essayer de les en empêcher ». Elche sait que le point fort du Barça est sa domination territoriale. Sarabia annonce clairement son plan, casser le pressing et empêcher les Blaugrana de s'installer haut sur le terrain. Et ce n'est pas fini, Sarabia va encore plus loin dans son analyse. Il déclare « Il y aura des moments où ils seront meilleurs que nous, mais Barcelone peut être mis en difficulté sur les transitions. » Il ajoute également « Nous avons beaucoup appris du match aller et cette expérience va nous aider. » Il sera vital de savoir quoi faire avec le ballon, sans le ballon et quand on le récupère. Nous devons être courageux et les tenir éloignés de notre but le plus longtemps possible. Elche mise clairement sur les phases de transition rapide et sur l'expérience du match aller, une stratégie risquée mais souvent utilisée contre le Barça. Côté Barça, un retour important pose question dans le 11. Avec le retour de Frenkie de Jong, une interrogation demeure. Hansi Flick va-t-il continuer à aligner Dani Olmo et Fermin ensemble? Le retour de Jong offre plus de contrôle au milieu, mais oblige Flick à faire des choix. Olmo et Fermin apportent créativité et projection, mais l'équilibre défensif sera déterminant face à une équipe qui joue les transitions. Regardons maintenant la dynamique d'Elche avant ce match. Elche reste sans victoire sur ses 5 derniers matchs et n'a pris que 2 points sur les 4 dernières journées, malgré 5 matchs consécutifs, avec au moins un but marqué. Elche marque mais ne gagne pas. Un manque d'efficacité défensive qui pourrait coûter très cher face à un Barça capable de punir la moindre erreur. Et l'histoire récente n'est clairement pas en faveur d'Elche. Le FC Barcelone a remporté ses 12 dernières confrontations contre Elche, dont celle du match aller cette saison, 3-1. Cette statistique montre un énorme avantage psychologique pour le Barça qui sait comment gérer ce type d'adversaire. Place maintenant à la composition probable. Dans le but, Johan Garcia, la défense composée de Cubarsí, Gérard Martin, Koundé et Baldé, un milieu de terrain Eric Garcia, De Jong, Olmo et l'attaque classique Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski. C'est une composition cohérente capable de gagner à Elche et une distinction individuelle pour finir l'actu Barça. Lamine Yamal fait partie de l'équipe de la semaine en Ligue des Champions, une récompense logique vu sa dernière performance face à Copenhague. Si tu veux rester à jour sur toute l'actualité du FC Barcelone, abonne-toi, active la cloche et laisse un like. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Visca Barça.